Myriam Makeba a dit « On ne peut pas attendre de ceux qui nous ont envahis qu'ils écrivent la vérité sur nous. Ainsi, nous n'apprenons à l'école que des histoires où nous ne serons jamais les héros. Et les héros, on n'en parlera jamais. Alors, mis à part l'épistémicide, le détournement culturel, l'agression historique et même le terrorisme historique, le conditionnement psychologique, nous sommes aussi victimes de malhonnêteté intellectuelle. Et c'est à nous de réécrire notre histoire. Je m'en vais de ce pas vous parler d'un roi dont on n'a presque jamais parlé parce qu'il n'a jamais été déchu. Un roi qui non seulement a résisté à l'invasion coloniale, mais qui a protégé son peuple exactement comme une poule protège ses œufs. Je vous amène droit au tout début du 19e siècle, au Togo, au nord du Togo. Nous allons parler de Pelinga. Ce roi que le colon a essayé maintes fois à atteindre, mais il n'a jamais pu atteindre. Et du coup, son nom a disparu dans les annales. On n'en a jamais parlé. J'ai fait des recherches, j'ai parlé à beaucoup de Togolais. Très peu d'entre eux le connaissent. Seuls ceux qui connaissent l'histoire, qui ont parlé à leur grand-grand-père, seuls ceux-là connaissent cette histoire. Mais cette fierté en eux quand ils la racontent, bien qu'ils ne se connaissaient pas, ils ont tous la même version. Je vous parle d'un roi qui avait non seulement prédit l'invasion coloniale, mais aussi avait utilisé un élément nature, comme ça l'est dans nos sciences bien sûr, pour protéger son peuple et défendre son patrimoine. On dit que par sa force spirituelle, il avait utilisé l'eau rocheuse, l'Emkara, qui deviendra plus tard l'Amakara, pour protéger tout son peuple. Et tout le monde faisait une cérémonie et il les cachait, tout simplement, dans son royaume. Et avant d'aller là-bas, vous devez traverser l'Amkara. C'était le seul moyen. Et tant que vous n'avez pas été initié, l'Amkara va vous avaler. Ainsi, on dit que tous ceux qui ont essayé une invasion vis-à-vis de ce royaume sont morts. Ce roi n'a jamais été déchu. On dit que même après la conférence de Berlin, bien après sa mort, ce fleuve continuait d'avaler quiconque n'était pas initié et qui essayait de le traverser pour entrer dans ce royaume. Ça alors,